Alors, qu'est-ce qui s'est passé la journée que je me suis rendue à l'hôpital? Tout d'abord à la réception. La dame qui m'avait accueillie, elle m'a accueillie tout d'abord en anglais. Mais je lui ai expliqué que j'étais purement francophone parce que c'était ma première langue. Alors, elle a quand même fait de son mieux de me parler en, en français. Malheureusement, j'ai senti qu'elle n'était pas totalement confortable avec cela. Alors, on a continué la conversation, je peux dire en franc-anglais, parce que je me débrouille pas mal en anglais. Alors, j'ai pu passer la réception sans problème. Arrivé maintenant chez le médecin qui devait me consulter, c'était le moment le plus pénible de ma vie parce que le médecin qui m'avait accueilli était purement anglophone. Il ne connaissait aucun mot en français et moi, j'étais pas capable de m'exprimer en anglais complètement à ce stade-là parce que j'avais tellement mal aussi. Alors, ce qui était maintenant à faire, c'était d'appeler des renforts, alors appeler une personne qui s'exprime en français. Et c'était le moment le plus long de ma vie. C'est parce que j'ai attendu plus de 2 heures de temps pour avoir une personne qui s'exprime en français au moment où j'avais des douleurs vraiment pénibles. Face à cela, si j'avais eu un service en français purement actif, je pense que ça allait baisser mon niveau de stress aussi et je me sentirais plus à l'aise. Parce que d'abord, c'était ma première expérience à mon arrivée au Canada. C'était ma première fois de me rendre à l'hôpital. Alors, d'abord, cela me stressait aussi. Et aussi, arriver chez le médecin, d'abord, il n'était pas capable de s'exprimer en français. Cela a été plus compliqué et j'ai attendu plus longtemps. Alors, cela entraîne plusieurs répercussions sur divers points parce que le mal ne faisait que augmenter de plus belle et j'étais plus capable de supporter. Et cela suscite déjà plusieurs éléments et ou bien plusieurs inconvénients sur divers points. Peut-être que j'allais suffoquer ou bien je devais peut-être être à bout. Alors cela entraîne vraiment de graves conséquences. Le fait de ne pas avoir des services purement bilingues.